Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la ferme assurance que vous saurez vous conformer aux instructions énoncées, plus avant et remplir votre charge avec conscience, dévouement et sagesse. Nous vous établissons dans le ministère de diacre. Je vous installe membre du conseil presbytéral de la paroisse de derrière la prison, Église évangélique du Gabon, région synodale au Gouin-Estuaire, d'une part. Bureau du conseil presbytéral de la paroisse de derrière la prison, d'autre part. Le Seigneur qui est fidèle vous rende lui-même fidèle en toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Amen. À toute la communauté chrétienne de la paroisse de derrière la prison, aux distingués invités. Dans l'église évangélique du Gabon, quand un pasteur nouvellement affecté arrive dans une paroisse, quand un conseil presbytéral, régional, national, après élection, entre en fonction, on célèbre un culte dit d'installation. Nous l'avons, les mots installés en installation nous gêne et nous inquiète car la vie d'une paroisse, l'activité d'un ministre et d'un conseil ecclésial se caractérise par le mouvement, le déplacement, la marche en avant. Elle ressemble, pour reprendre une image de l'apôtre Paul, à une course ou à un voyage. D'ailleurs, les mots installés et installation ne se rencontrent que rarement dans la Bible. Nous le rencontrons dans les récits de la Nativité lorsque Marie Mayotte, son bébé, nouveau-né, et l'installe dans la crèche. Et heureusement que Jésus est démailloté et qu'il est sorti, parti de sa crèche, pour parcourir les routes et visiter les bourgades de la Palestine, d'où notre vœu de ce jour, qu'avec notre installation, que nous marchions, avancions, bougeons comme nous l'exhorte le Christ. Moi particulièrement en ma qualité de vice-président du conseil, je souhaite avec le bureau poursuivre autrement, avec sagesse, notre action, mais en totale confiance avec le pasteur, car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Nous voulons vous dire, vous chrétiens de DLP, vous avez été formidables et que nous allons réussir ensemble de belles choses. Je sais, nous avons le bureau et moi, les sacrifices, les heures passées, les batailles menées pour maintenir debout notre paroisse. Le sentiment qui anime mon équipe et moi aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Fierté de ce que les bureaux antérieurs ont accompli sur tant de chantiers décisifs pour l'avenir de la paroisse. Lorsque certains membres du bureau actuel et moi avons intégré l'équipe de l'ancien Jean-Bart Dimago pour assurer la poursuite des activités du conseil, nous avons immédiatement compris l'ampleur de la tâche. Un ministère vaste avec des enjeux immenses. C'est pourquoi, pour mener à bien nos actions, nous aurons pour fondement le livre de Proverbe 31, chapitre 23. C'est pourquoi, pour mener à bien nos actions, nous aurons pour fondement le livre de Proverbe 31, chapitre 23.
L'objectif même que notre ministère appelle est un engagement total, car c'est la vie de la paroisse qui se joue. C'est promouvoir le rayonnement de notre paroisse et au-delà de notre institution. Nous venons de procéder au renouvellement du collège diaconal et au conseil presbytéral. À cette occasion, permettez-moi de donner ici les motivations de cette doctrine. L'Église protestante fait la différence entre la consécration et l'installation. Seuls les pasteurs sont consacrés, c'est pourquoi leur ministère est à vie. Si les anciens sont obligés de renouveler leur mandat, c'est parce que leur service n'est pas encore sanctionné par une consécration, mais par une installation. C'est d'abord une raison doctrinale. La deuxième motivation qui a amené l'Église à cette pratique est d'ordre expérimental. En effet, le Seigneur ne regarde pas le titre, mais il regarde plutôt le travail. Plusieurs de nos frères, pendant le ministère, ne sont plus à la hauteur d'exercer. L'Église leur donne la possibilité de sortir par la grande porte. Et la période de renouvellement est donc cette période qui permet à celui qui ne peut plus à la hauteur de la tâche de bien confier le tablier aux autres. En ce qui concerne la paroisse derrière la prison, nous avons bien voulu que l'orientation générale de leur mandature soit sur l'épître de Paul 1 Corinthiens au chapitre 7. Et notre thème est le suivant: ni de Paul, ni de Christ. Quand les nouveaux pasteurs arrivent dans le corps pastoral, ils trouveront des pratiques dans l'Église. Il est très important de comprendre que ce ne sont pas toutes les pratiques qu'on rencontre dans le ministère pastoral qui sont de Dieu. Parmi ces pratiques, il y a des pratiques qui sont ni de Paul, ni de Christ. C'est la même chose pour les anciens d'Église. Les nouveaux anciens intègrent le conseil presbytéral, mais à l'intérieur, ils doivent prendre conscience que parmi ce qu'ils vont trouver, il y aura des pratiques qui viennent de Christ, mais il y a aussi d'autres pratiques qui ne seront ni de Paul, ni de Christ. Il sera donc important pour chaque ancien de faire la part des choses, en comprenant que lorsqu'on intègre un nouvel environnement, ce ne sont pas toutes les pratiques qu'on trouve, qu'on avale. Tel était le résumé de notre message. Je rends grâce à Dieu pour avoir renouvelé en chacun de nous l'engagement qui a été donné autrefois, celui d'être diacre. C'est une joie, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Alors, pour ce renouvellement, c'est nécessaire pour le diacre. À un moment donné, nous nous sentons affaiblis. Nous avons toujours besoin d'un coup de pouce. Nous avons toujours besoin d'un renouveau spirituel. Et ce renouveau, aujourd'hui, je l'espère, je l'estime, il nous a été donné et grâce soit rendue à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le diacre, contrairement à ce que d'aucuns pensent, le diacre n'est pas uniquement pour l'entretien du temple, pour le nettoyage. Il est aussi et surtout pour la sérénité dans l'écoute de la parole de Dieu. Il est fait pour qu'il y ait de la quiétude dans l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, quel que soit l'endroit où le message de Dieu est délivré, le diacre, lui, il est là pour que ce message soit transmis dans la quiétude totale et voire même spirituelle. Je dois d'abord dire qu'il n'y a pas de changement en tant que tel. Je suis avec mon filleul, c'est mon filleul, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai amené dans cette paroisse. Donc c'est une succession qui me vient tout droit du cœur. Alors, ça veut dire que son résultat sera le mien. Nous allons nous accorder pour travailler ensemble. Autrement dit, ce que je souhaite à ce bureau, c'est d'être conciliant avec la communauté, d'être à l'écoute des conseils, des bergers, des ministres de la paroisse pour que nous avancions.